Et bonjour, bonjour les belles âmes. Et c'est parti pour le premier jour dans l'univers Ho'oponopono. J'ai bricolé quelque chose, j'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Parce que ça fait déjà 2 fois que ça tombe. Alors, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la signification de ce mot Ho'oponopono à travers ma petite histoire de découverte de cette sagesse hawaïenne, à travers l'étymologie de ce mot, Ho'oponopono, sa vibration et cette méthode qui offre une parfaite autonomie et aussi une ouverture de l'espace-temps moment présent où tout est possible et où on peut acter ce que l'on souhaite. Voilà, je vais vous parler aussi de l'alignement qui est la première chose de Ho'oponopono. Et puis, voilà, avant tout, cette méthode, elle va nous permettre de devenir soi, si on peut devenir soi, parce qu'en fait, on est déjà soi, mais on s'est perdu un petit peu de vue. Donc là, on va revenir naturellement à soi et surtout se libérer de ce qui n'est plus soi. Voilà, alors avec Ho'oponopono, on nettoie. On ne nie pas, on ne balaye pas, on n'éradique pas les choses, on les nettoie, on les fait briller, on les fait rayonner et puis on les fait être ce qu'elles sont, sans toute l'émotion qu'il y a autour. Voilà, donc en fait, je suis très contente de vous retrouver pour cette première vidéo de l'univers Ho'oponopono, qui est une sagesse hawaïenne que j'ai découverte déjà il y a 10 ans de ça, lors d'un petit déjeuner avec des amis, et en se racontant toutes et tous nos petites expériences un petit peu lourdes de la vie à cette époque-là. Eh bien, une personne que je ne connaissais pas du tout, me dit tranquillement, avec un grand sourire et beaucoup de gentillesse, me dit: mais tu sais que tu es créatrice de ta vie, c'est toi qui as créé tout ça. Alors bien sûr, ce jour-là, j'étais complètement chamboulée et basculée par ce propos, d'autant plus que cette personne, je ne la connaissais pas. Et puis, j'ai fini le déjeuner, mais je vous avoue que j'étais vraiment pas bien. Et en même temps, je me suis dit, je suis là, autant profiter aussi de la fête. Mais ça a été quand même quelque chose, un peu comme un électrochoc. Et puis ensuite, eh bien, c'est offert à moi plein de rencontres. Des rencontres, des personnes qui me disaient, bah, tiens, lis ce livre, lis ça, va voir ce film, dont je vous ai donné les références dans la vidéo précédente. Et puis, mon petit chemin s'est parsemé de jolies rencontres, et puis des rencontres aussi un peu bousculantes, jusqu'à ce qu'un jour, j'amène une de mes amies au ferry à Toulon, parce que j'avais des choses aussi à faire à Toulon. Et je m'arrête dans les embouteillages à un endroit, juste avant de la déposer, devant une affiche conférence Ho'oponopono avec Anna Sembeli sur Toulon à 18h. Il était 15h30. Je me suis dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Et je suis allée écouter cette conférence. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là que ma vie a commencé à changer, mais vraiment du tout au tout. Et d'ailleurs, mon inspiration, ma source a été Anna et son compagnon Alain, qui ont écrit beaucoup de choses justement jusque sur le développement personnel. Et notamment, Anna a écrit ce livre qui est mon inspiration. Je vous le conseille, car il est vraiment un résumé de Ho'oponopono dans un sens très 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 large, avec aussi la connexion avec le tout. Voilà. Et puis ça
je trouve que ça englobe bien le côté coaching personnel, développement personnel, bien-être et spiritualité. Voilà, tout est réuni dans ce livre et j'ai beaucoup aimé. Même si d'autres livres aussi m'ont beaucoup plu et m'ont mené petit à petit vers Anna. Donc, vous comprenez bien que ces mots m'ont été du coup vraiment gravés dans mon esprit. Je suis créatrice de ce que je vis. Waouh! Bon, bah alors, j'ai pas tout compris. Et justement, bah, quand on ne comprend pas tout, bah, c'est vraiment une occasion d'essayer de chercher plus loin. Alors, Ho'oponopono. Bon, je lis mes notes un peu parce que j'en ai écrit un peu. Et d'un autre côté, j'ai pas trop envie que ça soit trop long. Donc, le sens étymologique de ce mot, O, H-O, veut dire acter. Et Ho'oponopono veut dire rendre droit. Donc, acter pour rendre droit. Acter, agir pour aligner. Alors, vous allez me dire, mais aligner, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire d'aligner ses vibrations, son être, son soi, ses vibrations, sa pensée, ses paroles, son verbe et ses actes. Voilà. Donc, quand tout ça est aligné, eh bien, en général, on fait les bons choix qui sont propres à notre être et qui sont des choix que l'on ne regrettera jamais en général. Ou alors, si on les regrette, c'est qu'il y a eu un petit court-circuit dans l'alignement, quoi. Et ou alors, c'est que nous devons vivre cette chose pour l'expérimenter et apprendre de nouvelles choses pour évoluer. Voilà, donc autrement dit, en Ho'oponopono, il n'y a pas de bon, ni de mauvais, il n'y a que des choses à nettoyer. Voilà, donc vous avez bien compris que l'alignement, c'est le but de cette méthode. Aligner son soi sur ses actes en passant par ses paroles, ses pensées, ses vibrations et son être. Donc quand vous prononcez Ho'oponopono, vous faites déjà l'acte de vouloir vous aligner. Vous actez déjà faire quelque chose. Et ce mot propre, Ho'oponopono, est déjà porteur de vibration qui va vous amener, vous élever dans une vibration de acter pour s'aligner. Donc voilà, c'est déjà comme un mantra. Vous actez vers l'alignement, vers la connexion avec votre soi, qui est lui-même relié du coup à la source. Alors vous pouvez mettre Dieu, la nature, le cosmos, ce qui vous fait écho dans votre cœur et dans votre corps, qui vous fait du bien. Donc vous avez compris que Ho'oponopono a une haute vibration en soi. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la vibration des mots ou la vibration tout court, vous pouvez regarder tous les travaux de Masaru Emoto sur l'eau et les pouvoirs de l'eau. C'est vraiment magnifique. Donc quand on pense qu'on est formé de 75 à 80% d'eau, que la Terre aussi est formée, est composée de tant d'eau, donc chaque fois que nous envoyons ou nous pensons ou nous vibrons des mots comme Ho'oponopono, je t'aime, je suis en paix, joie, amour, bonheur, eh bien nous vibrons ces belles vibrations et la nature, tout en profite, nous-mêmes en premier, nos petites cellules. Donc voilà, Ho'oponopono a donc une étymologie, a donc une vibration propre et nous comprenons bien que à partir de là, eh ben, découle plein de belles choses. Car quand on peut poser la conscience sur ce que l'on fait, sur ce que l'on dit, sur ce que l'on pense, sur ce que l'on vibre, eh bien c'est la petite graine,
la petite... le petit déclencheur qui va faire que le processus va pouvoir se mettre en marche. Ho'oponopono va pouvoir se mettre en marche. Donc, on pose la conscience sur l'instant présent, où tout se joue finalement, puisque c'est à ce moment-là que l'on va agir, soit, ou réagir, c'est-à-dire laisser ses croyances, ses mémoires, ses conditionnements, les traditions, même des fois les choses dont on n'a même pas conscience, qui sont programmées en nous et qui vont nous faire réagir plutôt que agir. Donc vous comprenez bien que Ho'oponopono, c'est reprendre les rênes de sa vie. On ne laisse plus tous ces conditionnements, toutes ces mémoires décider à notre place, mais on pose la conscience au moment T, on ouvre cet espace du moment présent et à ce moment-là, on décide de ce que l'on fait. Et c'est dans ce moment-là, justement, que l'on met les 4 phrases de sagesse. Je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, je te remercie, je t'aime. Que l'on adresse à soi-même. Et cela est très important. Car Ho'oponopono n'agit pas sur les autres, il agit sur soi. En fait, quand nous nettoyons notre intérieur, nos pensées, nos vibrations, nos paroles, nos actes, à ce moment-là, il se passe quelque chose, bien sûr, en nous, mais aussi à l'extérieur. Et c'est à ce moment-là que le process continue à l'extérieur de nous. Voilà, voilà les belles âmes. Donc je pense que je vous ai tout dit sur Ho'oponopono dans la globalité, dans la présentation. Après, il y a tellement à dire que je préfère m'arrêter là parce que la vidéo va être un peu trop longue. Donc la vie est belle. Le seul problème, si problème il y a, c'est la façon dont nous la percevons, cette vie. Ho'oponopono m'a permis de la voir différemment, d'avoir plusieurs facettes et surtout d'enlever celle qui, pour moi, était désuète aujourd'hui. C'est comme si j'ouvrais un nouveau logiciel et que j'utilisais un nouveau logiciel ou des nouveaux logiciels et que les autres, je les utilise moins, mais ils sont là, je ne vais pas les renier parce qu'ils m'ont aidé à être qui je suis aujourd'hui. Voilà les belles âmes, j'espère que je n'ai pas été trop longue, que je me suis fait comprendre. Et si jamais vous avez des questions ou que vous aimeriez peut-être que je change certaines choses pour être plus clair ou des petits conseils, je suis tout à fait oui, comme on dit. Et puis voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Et puis je suis contente parce que mon système il a bien fonctionné. Ça c'est pas foutu en l'air. Donc je vous dis à très bientôt. Et très belle journée à vous et à demain pour l'univers Ho'oponopono 2.